Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. Ce soir nous sommes vendredi 16 décembre 2022, il est déjà 22h57. La dernière fois Zou avait choisi le film, c'était Galacticop. Ce soir c'est moi qui ai choisi, on a regardé un film d'animation issu d'une célèbre franchise de jeux vidéo. Mais auparavant, petit message à Louis, si tu m'entends. Voilà, c'est parce que on t'a répondu par mail là sur la messagerie donnée sur la poste pour la récompense concours, et j'attends que tu répondes on attend que tu répondes au mail pour avoir les informations pour t'envoyer ton colis comme tu avais gagné au concours. Il faut que tu nous envoies les. Je t'ai marqué dans le mail, je t'ai envoyé 2 fois le mail. Je t'ai marqué les infos qu'on a besoin pour t'envoyer le colis. Donc ça serait pour toi si tu pouvais nous répondre, s'il te plaît. Merci. Et puis bonne fête. Sinon, bon, je reprends la petite vidéo. Je suis désolé pour cette petite aparté. Alors. Du coup, qu'est-ce qu'on a regardé ce soir? Alors, on avait déjà regardé les 2 précédents films d'animation Resident Evil. On avait regardé, je crois, Extinction et Dégénération, si je me souviens bien des titres. C'est pas évident, il y a tellement de titres de films Resident Evil, notamment avec tous ceux de Paul W.S. Anderson. Là, celui qu'on a vu ce soir, c'est celui-ci. C'est le 3e film d'animation à sortir en DVD en France, le Resident Evil Vendetta, édition spéciale 2 disques. On l'avait acheté en promotion dans un Leclerc. Donc en général, quand j'achète les DVD en hypermarché, c'est qu'ils sont dans les promotions à 5 euros, un truc comme ça. Dans ces prix-là, généralement. Donc ça doit être le prix que j'ai dû mettre pour l'avoir. À savoir que le DVD apparemment ne semble plus être commercialisé, donc maintenant si vous en trouvez quelque part des exemplaires, ça va être des fins de stock, ou alors des vendus par des revendeurs, des particuliers ou des vendeurs pro. Alors c'est vrai que c'est pas évident de s'y retrouver avec Resident Evil parce que il y a plein de films en live avec des vrais acteurs qui ne suivent pas forcément les jeux vidéo, d'ailleurs pas vraiment, surtout les premiers. Et puis il y a eu plusieurs films d'animation qui se passent à différentes époques par rapport aux jeux vidéo. Les films d'animation sont relativement fidèles aux jeux vidéo, on va dire relativement, et suivent les héros des jeux vidéo Resident Evil, mais à travers différentes périodes. C'est pas toujours évident de situer. Dans ce Resident Evil Vendetta, on va voir, comme vous pouvez le voir sur la jaquette, Chris Redfield, l'un des membres des Stars, mais de l'équipe Alpha, Rebecca Chambers, un ex-membre des Stars aussi de l'équipe Bravo, et Léon Kennedy, nouvelle recrue à Raccoon City, du moins à l'époque dans les jeux Resident Evil. Chris Redfield est apparu pour la première fois dans Resident Evil 1, et du coup il a découvert avec horreur tout ce qui s'est passé dans le manoir Spencer, et il fait partie des rares stars à avoir survécu au manoir Spencer, et il a affronté de nombreuses épreuves jusqu'à maintenant, et il est encore présent dans Resident Evil Village, Resident Evil 8, mais ne me dites pas, je ne veux pas être spoilé, je n'en suis pas encore là. Rebecca Chambers, qui est présente ici, elle, c'était une scientifique de génie et la seule rescapée des membres de l'équipe Bravo des Stars. Les Stars, il y avait 2 équipes, l'équipe Alpha et l'équipe Bravo. Il est arrivé un pépin à l'équipe Bravo, et du coup l'équipe Alpha a été dépêchée pour aller voir ce qui se passait. Sauf qu'ils sont tombés dans un traquenard. Il se trouve que dans Resident Evil 1, pour la première fois où on voit Rebecca Chambers, elle est retrouvée dans une pièce, dans une salle de sauvegarde, par Chris Redfield qui va l'aider. C'est un personnage qui peut être sauvé ou non en fonction de comment on joue, en sachant qu'il y a eu quelques variations entre Resident Evil 1, Director's Cut et Remake, GameCube, etc. Donc je connais pas toutes les variations, mais il peut y avoir des choses qui changent, et puis ça dépend aussi si on commence la partie avec Chris Redfield et Jill Valentine. Donc il peut y avoir des choses qui changent. Moi j'ai joué surtout à la version du Resident Evil 1 sur PlayStation 1 et à la version PS4 qui est un portage du remake GameCube. Mais en général je joue surtout avec Jill Valentine.
Bref, Rebecca Chambers, elle a affronté les zombies pour la première fois dans Resident Evil 0, mais nous on la voit pour la première fois dans Resident Evil 1. Resident Evil 0 est un jeu qui se passe avant les événements de Resident Evil 1, et c'est elle qui est, l'une des deux personnages jouables dans Resident Evil 0. Un jeu sorti à l'époque sur GameCube et qui a été porté également sur d'autres plateformes. Donc elle a connu les événements tragiques de Resident Evil 0 et 1, d'autres événements dans les romans de SD Perry, mais qui ne sont pas canons dans l'histoire. Et puis après, c'est un personnage qui a été un petit peu perdu de vue, alors je ne sais pas si elle apparaît dans d'autres jeux Resident Evil. Pour le moment, je n'ai pas encore fait tous les jeux Resident Evil, mais je me les fais dans l'ordre, en tout cas sur tous ceux qui existent sur PS4. J'ai terminé Resident Evil 0, 1, 2, 3, Code Veronica, 4, Révélation 1, et là j'en suis à Resident Evil 5. Donc j'ai connaissance de certains événements, mais pas de tout. Et Léon Kennedy qui lui apparaît pour la première fois dans Resident Evil 2, l'un des deux personnages jouables entre lui et Claire Redfield, la sœur de Chris. Léon Kennedy qui était une jeune recrue qui allait à Raccoon City pour commencer à travailler en tant que policier, il sortait de formation, sauf qu'il s'est vite confronté aux horreurs zombiesques, et finalement des années plus tard, il s'est mis à travailler pour le gouvernement, et il affrontait de nombreuses horreurs pour sauver la fille du président en Espagne, notamment un nouveau virus parasitaire avec les Ganados, si je prononce bien. Et du coup tout ça se passe dans Resident Evil 4, et du coup ça a valu beaucoup de notoriété à Léon S. Kennedy. Pourquoi je parle de tout ça? Parce que tout simplement Resident Evil Vendetta se passe après tous ces événements-là. Difficile à situer chronologiquement, on sait que ça se passe après Resident Evil 4, puisque à un moment donné, Chris et Rebecca vont aller chercher Léon, parce qu'ils ont besoin de l'aide, et aussi parce que Léon connaît certaines choses par rapport au virus Ganados qui pourrait leur être utile. Donc ils font référence clairement à Resident Evil 4, mais après, est-ce que c'est après les événements de Resident Evil 5 ou avant? Je ne saurais pas le dire. Dans tous les cas, à ce moment-là, dans Resident Evil Vendetta, Chris Redfield fait partie du BSAA, une organisation qui lutte contre les maladies, les armes bio-terroristes, c'est-à-dire les armes, les monstres créés à la base par Umbrella, qui ont été également créés, ça a continué avec d'autres sociétés. Donc c'est une organisation qui combat contre ce genre de terrorisme, dont faisait partie aussi pendant longtemps Jill Valentine. J'essaie de ne pas spoiler. J'en suis pas encore à la fin de Resident Evil 5, mais je connais certaines choses. Et donc Chris Redfield fait toujours partie du BSAA à cette époque-là, du Resident Evil Vendetta. Quant à Rebecca Chambers, elle s'est rangée, elle est devenue professeure, donc toujours dans les sciences, et elle lutte pour trouver des remèdes au nouveau virus. Grosso modo, c'est un peu ça l'histoire des trois personnages. Maintenant, on va lire le synopsis et après, je vais faire un petit résumé. Oui, Carla, t'es là? On a vu que t'étais bavarde ce soir. Alors, bon, le synopsis, il n'est pas très long. C'est un DVD avec fourreau. Alors déjà, je présente. Bon, que ce soit avec ou sans fourreau, ça change pas grand-chose. C'est présenté pareil. Il y a deux disques. Il y a un disque avec le film et quelques bonus, et l'autre DVD avec que les bonus. Au niveau des bonus, sur le disque qui contient le film, il y a en plus galerie photo, commentaires audio des cinéastes. Dans le second disque, il y a briefing de l'émission BSAA Arias de combat, le design du monde de Vendetta, image du Tokyo Game Show de 2016. Donc ça va, c'est pas trop vieux encore. Langue possible, français, anglais, allemand, arabe, italien. Sous-titrage possible, français, anglais, allemand, arabe. Italien, néerlandais et turc. Voilà. Nous, on l'a vu doublé en VF. Alors déjà, ce que je peux dire, c'est qu'au niveau du doublage VF, j'étais assez perplexe parce que, bon, c'est vrai que dans les jeux vidéo, tantôt c'est doublé en anglais sous-titré français, tantôt c'est doublé en VF, mais là, bien que c'était des voix de doublage assez célèbres que l'on peut voir dans beaucoup d'autres supports, films, jeux vidéo, séries télé, etc. Donc c'est des voix qui sont assez familières, pas célèbres, mais assez familières au niveau du doublage français, mais pas forcément non plus cohérent. Je trouve que les voix françaises choisies pour le doublage VF
était un petit peu étrange, surtout concernant Chris et Léon, et même pour Rebecca. C'est pas vraiment les voix auxquelles je m'attendais, et du coup c'était un petit peu gênant. Mais bon, ça allait encore, mais c'était pas le genre de voix que j'aurais vu avec des personnages. Alors là, ils nous disent au niveau du synopsis: quand un ennemi sans vergogne propage un virus mortel, le capitaine Chris Redfield, ah bon les capitaines, de la BSAA demande l'aide de l'agent Leon S. Kennedy et du professeur Rebecca Chambers pour combattre le marchand de la mort et sauver la ville de New York. On dit un marchand de mort, pas le marchand de la mort. N'importe quoi ça, quoi. C'est le mec qui travaille pour la faucheuse, c'est le marchand de la mort. Eh, hey, venez là, je suis le marchand de la mort, venez voir ce que j'ai. N'importe quoi. Les mecs, ils écrivent derrière dos synopsis, voilà quoi. Ça fait penser au mec au marchand dans Resident Evil 4 là qui montre sous sa cape là toutes les armes, tout ça qu'il vend et qui interpelle toujours le joueur pour proposer toujours des nouvelles armes ou des trucs comme ça quoi. Il manque plus qu'à ça fait un petit peu je sais pas quoi. Bref. Au niveau des synopsis, donc on va essayer de résumer un petit peu l'histoire. Je suis pas super doué, surtout que c'est quand même assez pointu au niveau de l'histoire. Déjà, petit aparté au niveau qualité graphique, graphisme, c'est quand même assez impressionnant. Bon, c'était assez correct les graphismes des films d'animation précédents, mais là ils ont fait carrément un cran dessus. On est en plus sur du support DVD, on n'est même pas sur du Blu-ray et quand même les graphismes sont vraiment, c'est quand même une sacrée claque. Hein. On voit quand même qu'il y a vraiment eu une grosse évolution au niveau des images de synthèse. Donc là-dessus, c'est vraiment impressionnant. Ça ferait presque tout un film en cinématique, quoi. Alors, sinon, au niveau de l'histoire, on a donc au début, on a un premier Léon. Léon qui, au cours d'une mission, doit sauver une jeune femme et son fils. Seulement, il est avec oui, Chris, c'est ce que je voulais dire. Mais t'as raison. Heureusement, tu dors pas ce soir. Donc, au début, le film commence avec Chris. Chris qui est pour la BSAA, qui a une mission avec ses collègues et les autres agents. Ils doivent sauver une femme et un fils. Ils vont dans un endroit qui ressemble beaucoup au manoir Spencer, donc ça ressemble quand même à du fan service. Sauf que évidemment, ils vont tomber dans un genre de traquenard, ça va mal se passer. Du coup, Chris Redfield va se retrouver face à un nouveau ennemi redoutable et très dangereux, et un nouveau type de zombies, des zombies qui peuvent être contrôlés et qui peuvent attaquer qui on veut en les commandant. Bref, c'est tout nouveau et du coup, Chris va faire face à une défaite, mais il va survivre à cet affrontement. Là-dessus, évidemment, il va vouloir prendre sa revanche et du coup, évidemment, son combat, c'est également d'éliminer tout ce qui est bioterrorisme. Donc forcément, il va en faire une affaire personnelle. Sauf que là-dessus, donc lui, sa spécialité, c'est la baston, c'est le combat. Et quand il s'agit de nouveaux virus, il faut quand même affaire à des scientifiques forts et réputés qui s'y connaissent bien. Et qui s'y connaît mieux en virus que l'une des meilleures scientifiques du monde et qui a beaucoup été confrontée au virus face à Umbrella et autres, c'est Rebecca Chambers. Donc forcément, Chris va aller chercher Rebecca qui, elle, travaille dans son laboratoire avec ses collègues à essayer de trouver, à mettre au point un nouveau remède, un nouvel antidote face au nouveau virus. Sauf qu'eux aussi vont avoir des problèmes et ils vont se faire attaquer. Là-dessus, donc Chris et Rebecca vont avoir besoin donc de plus d'infos et à la fois d'aide et de quelqu'un qui a été confronté au Ganados. Parce que le nouveau virus a quand même quelques particularités similaires au virus Ganados, mais dans une version encore différente. Là, il s'agit d'un virus A, il l'appelle. C'est ça, ça me semble, c'est la lettre A qui est choisie. Dans le premier Resident Evil, c'était le virus T. Après, je crois que c'est à partir du 2 qu'il y avait le virus G dans l'histoire. Et puis après, il y a eu d'autres virus encore. Mais là, il s'agit du virus A dont il est question.
Du coup, ils vont essayer de convaincre Léon, sauf que Léon est en congé et il n'a pas vraiment envie il n'est pas super motivé pour reprendre le combat. Bref, passé certains événements, finalement, le trio va être mis à contribution et ils vont devoir combattre à leur façon les nouveaux ennemis. Sauf que, évidemment, alors j'essaie de ne pas trop spoiler, Léon et Chris n'ont pas eu, soit dans les jeux vidéo ou dans les films, on les voit rarement côte à côte. En général, ils font leurs missions dans leur coin et je crois qu'à ma connaissance, je les ai jamais vus combattre ensemble. Du coup, pour moi, c'est une première et on voit que Léon, qui a l'habitude de faire cavalier seul, et Chris, qui a jamais trop combattu aux côtés de Léon, on va voir que du coup, au début, ça va être un peu écrisant. Ça va pas être, on est super potes quoi. Bref, du coup, ça va être un peu compliqué, mais ils vont devoir du coup oublier leurs premières inimitiés pour s'allier et associer leurs compétences afin de combattre les nouveaux ennemis. Alors on va voir que il va y avoir évidemment des scènes d'action, mais pas que des scènes d'action, il va y avoir des moments touchants. On va voir également que Rebecca, comme elle a quitté les Stars il y a longtemps et que du coup elle n'est plus sur le terrain depuis longtemps en tant que combattante, on va voir que du coup évidemment elle a perdu un petit peu ses réflexes et elle est toujours capable de survivre, mais elle n'est plus une combattante aguerrie comme dans le passé. Surtout dans les jeux vidéo, puisque dans Resident Evil 0 elle est quand même assez balèze quoi. Mais donc Rebecca est plus scientifique que combattante, mais on a à côté Chris Redfield qui est quand même une sacrée armoire à glace, qui au fil des épisodes et des jeux vidéo qui devient de plus en plus balèze jusqu'à devenir carrément impressionnant. Dans Resident Evil 5 déjà il est quand même pas mal costaud. Mais là, dans Resident Evil Vendetta, voilà quoi, il se prend des patates de boss incroyables et il se relève comme si c'était rien. Et puis, quand on le voit côte à côte à Léon, il a l'air d'une allumette, il a l'air fin et minuscule comparé à Chris. Je parle pas en taille physique, mais en gabarit quoi. Par contre, autant Chris Redfield est super fort, que ce soit avec des armes à distance, enfin pas vraiment à distance, lui c'est plutôt à semi-distance, on va dire, courte et moyenne portée. Autant il est fort avec des armes à courte et moyenne portée, autant il combat super bien au corps à corps et on le voit effectuer des prises et tout. Autant Léon Kennedy, lui, se bat d'une autre manière et il est toujours autant acrobatique. Autant dans Resident Evil 4, il est au centre de plein de QTE et on le voit faire des cabrioles et sauter dans tous les sens. Autant ils ont conservé ce dynamisme et ce côté athlétique et il va le montrer à de nombreuses reprises et il va combattre en utilisant ses talents innés. Donc, enfin pas inné, mais il a quand même une certaine expérience et on imagine qu'il doit certainement pratiquer le karaté ou quelques arts martiaux. Donc, il est toujours aussi balèze. On le voit également à un moment donné sur une moto. Il a l'air de beaucoup aimer les motos. Et puis ils vont affronter un boss assez balèze puisqu'on le voit ici sur la jaquette. Donc c'est pas vraiment du spoil puisqu'il est sur la jaquette. Il va y avoir également des sous-boss, des ennemis qui sortent de l'ordinaire. Donc voilà, on est sur un film qui est pas très long, du moins j'ai pas eu l'impression, j'ai pas vu le temps passer, je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. Alors c'est vrai que c'est difficile de suivre un petit peu toute la chronologie de Resident Evil entre les films d'animation qui sont sortis et il y en a un que je crois qui est jamais sorti en France, plus les jeux vidéo, surtout qu'il y en a que j'ai pas encore fait. Et puis il y a des spin-offs que je n'ai pas fait non plus, donc c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Mais voilà, j'arrive à situer à peu près. Et voilà, j'ai passé une super soirée dessus, j'ai pas vu le temps passer, franchement c'était plutôt cool. Toi Zou, tu connais moins ces Resident Evil que moi, mais tu as vu les autres films d'animation, tu as vu tous les films également de Paul W. Anderson. Tu connais un petit peu le lore et je crois que t'as pas été trop dépaysé, t'as bien aimé aussi. Donc voilà, on va regarder maintenant ensemble. Oui, elle confirme. On va regarder maintenant ensemble ce que nous dit Wikipédia sur le film. Alors, Resident Evil Vendetta. Je sais pas pourquoi, quand je lis le titre, j'ai envie de dire Vendetta à la façon de Tahiti Bob dans Les Simpsons.
lorsque Tahiti Bob, à un moment donné, il part en Italie, il se marie, il a un enfant, et à un moment donné, il y a les Simpsons qui débarquent, et ça fout un peu le bordel dans sa vie, et du coup, ils sont tous en train de dire Vendetta. Je sais pas, je pense à ça à chaque fois que je vois les titres à cet épisode-là, des Simpsons. Bref, Resident Evil Vendetta est un film. Qu'est-ce que tu voulais, Carla, en fait? Il y a fait Carla qui me s'est coucou. Resident Evil Vendetta est un film japonais réalisé par Takanori Tsushimoto, sorti en 2017. Ce nouveau film d'animation de la licence Capcom se situe quelques années après Resident Evil 6. Bon, ben voilà, on a la réponse. Donc ça se passe forcément après Resident Evil 5, vu que ça se passe après Resident Evil 6. Resident Evil 6, je ne l'ai jamais fait en entier celui-là, ce jeu. Donc pour le moment, il faut que je finisse le 5, que je fasse les DLC du 5, ensuite que je fasse Révélation 2, et après je pourrai faire le 6. Donc je n'en suis pas encore là. Lors de l'année 2017. On y retrouve deux des personnages les plus célèbres de la série de jeux vidéo Resident Evil, Chris Redfield et Leon Kennedy. 2 à 3, et n'oubliez pas Rebecca Chambers, qui est pour moi l'un des personnages quand même les principaux aussi. Bon, elle apparaît dans moins de jeux, mais c'est un de mes personnages préférés quand même, et qui a quand même une certaine importance. Bref, donc Chris Redfield et Leon Kennedy qui feront équipe pour lutter contre une nouvelle menace d'envergure. Un autre personnage du jeu fait également son apparition, Rebecca Chambers, qui a abandonné les armes pour devenir chercheuse. La menace réside cette fois chez un homme qui s'appelle Glenn Arias et qui a perdu pratiquement toute sa famille le jour de son mariage à la suite d'un bombardement qui s'est retourné et il s'est tourné vers le bioterrorisme pour assouvir sa vengeance. Oui, c'est un petit peu raccourci, mais dans le jeu, on apprend qu'il était déjà dans le terrorisme bien avant le bombardement et que c'était l'une des raisons du bombardement. Mais ça, on l'apprend dans le film. Donc là, c'est un petit peu raccourci au niveau du synopsis. Après, il y a un autre paragraphe avec le synopsis, mais là, est-ce que c'est intéressant ou est-ce que ça spoil de trop Oh, ça, je pense qu'on peut le dire. Nous disent, après les événements survenus à Tol Ox et Langxiang, Chris Redfield du BSAA rejoint 8 soldats de l'armée mexicaine en tant qu'observateur dans la région de Querétaro pour appréhender un trafiquant d'armes biologiques, Glenn Arias, et sauver des otages dans un manoir lié à une opération de contrebande d'armes biologiques remplies de zombies infectés par une nouvelle souche virale. Ouais, c'est pas tout à fait comme ça, mais c'est plus ou moins ça. Là, il trouve Glenn Arias, mais ce dernier s'enfuit quand le manoir explose. Chris vient ensuite à la rencontre d'une amie et conseillère du BSAA. N'importe quoi, elle ne travaille pas pour le BSAA, Dr Rebecca Chambers. Bref, bon, ce synopsis dit n'importe quoi, on va zapper. Voix originale, donc bon, il y a les doubleurs originaux. Pour les voix françaises, alors Elias Shangwell double Chris Redfield, Jill Morvan double Léon S. Kennedy, Céline Moche double Rebecca Chambers, Olivier Chauvel double Glenn Arias, Audrey Sourdive double Maria Gomez, Sabine Amaury double Nadia, Jean Riffel double Aaron. Et tous les autres personnages, on ne sait pas qui c'est qui les double. Super. Donc voilà, donc on a plus d'infos sur les doublages originaux que sur les doublages français. Après, j'ai pas l'impression qu'il y ait des acteurs connus pour les doublages originaux. Ça me dit rien. Je sais pas. Bref, il n'y a pas plus d'infos sur Wikipédia, donc c'est un petit peu léger, c'est dommage. Donc c'est un film de 2017. Catégorie horreur, évidemment. Alors le DVD ne semble plus être commercialisé depuis longtemps. Sur Amazon, en tout cas le DVD en lui-même, le DVD avec le DVD de bonus, on le trouve plus. Par contre, le Blu-ray est toujours en stock. Ils ont toujours du stock sur le Blu-ray. Donc je vois que le Blu-ray, donc c'est le même genre d'édition que celle qu'on a nous en DVD, mais en Blu-ray, avec 2 disques. Donc nous on a cette édition là, mais l'édition Blu-ray est toujours vendue par Amazon. L'édition Blu-ray, donc Blu-ray et disque bonus, expédié vendu par Amazon à 17,65 €. Par contre, il marque temporairement rupture du stock. Bon, après, ça fait un peu cher, 17,65 €, surtout que c'est plus tout récent non plus. Mais après, bon, c'est du Blu-ray. Le Blu-ray a toujours été plus cher que le DVD, donc est-ce que le prix est cohérent ou est-ce que ça me semble quand même un peu excessif, quoi. Ils auraient dû le baisser au moins à 15 €, quoi. Je sais pas.
Après ça commence à se faire rare, donc si quelqu'un le cherche, ça sera peut-être plus facile de trouver le Blu-ray que les DVD. Sauf si on passe par des vendeurs pro, des particuliers. J'ai regardé sur Vinted, non pas sur Vinted, sur Rakuten. Sur Rakuten, la même édition que l'on a, nous, la DVD, plus disque bonus. Il y a quelqu'un qui la vend neuf à partir de 6,99 €, ce qui est un prix assez correct. Et d'occasion, on peut le trouver à partir de 5 €. Franchement, il n'y a quasiment pas de différence entre occasion et neuf au niveau du prix. Donc autant l'acheter neuf que d'occasion si quelqu'un le cherche. Après, il y a plein d'éditions différentes qui existent, il y a beaucoup d'imports. Il y aura une édition 4K Ultra HD, mais super cher. Je vois qu'ils la vendent sur Rakuten un neuf des 31,14 € ou d'occasion des 31,14 €. Mais en sachant que les graphismes sont déjà assez balèzes en DVD, je pense qu'en Blu-ray ça doit le faire pas mal. Est-ce que c'est réellement utile de l'acheter en 4K Ultra HD? Je suis pas sûr que ça change grand chose. Bon, après je m'y connais pas vraiment en 4K, donc ça dépend après pour certains films au cas par cas. Voilà, pas grand chose de plus à dire, donc c'était un bon divertissement. Ça aurait été bien qu'ils mettent la durée du film, c'était pas affiché, est-ce que c'est affiché ici? S'il a 1h33, voilà. C'est tout, pas grand chose de plus à dire. Je vous ai montré à l'intérieur comment ça se présente. Oula. Voilà, il y a comme ça, deux disques. Un où il y a que des bonus et un où il y a des bonus et un film. C'est tout, à très bientôt, bonne soirée et bon week-end. Salut, salut, au revoir.